Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur le plateau de C'est le Sud. Et au programme, aujourd'hui, le dispositif Artis Boutique qui offre une belle vitrine, vous le verrez, aux artisans du Pays d'Aix, en leur permettant de s'installer dans une boutique éphémère. Pour nous parler de ce dispositif, j'ai le plaisir d'accueillir Bertrand Roussel. Bonjour Bertrand. Bonjour Alexandra. Bienvenue à distance sur ce plateau. Vous êtes chargé de mission commerce et artisanat pour le Pays d'Aix et vous allez nous présenter ce beau dispositif dans une poignée de secondes. Avec nous également aujourd'hui la chronique littéraire de Marie-Blanche, comme chaque mercredi. Bonjour, vous allez bien? Oui, très bien Alexandra. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter des petits livres que j'appelle des livres papillons. Mais qu'est-ce que c'est que ça, les livres papillons? Alors écoutez, ça m'est venu parce qu'ils sont déjà de petite taille et puis quand vous mettez un marque-page au milieu, on a l'impression que c'est un papillon. Ça ressemble à un petit papillon comme on peut le voir dans l'image. Et puis la deuxième chose, vous savez qu'un petit papillon, des fois quand vous êtes en forêt, il vient se poser sur votre épaule et puis je ne sais pas pourquoi vous en souvenez toute votre vie. Eh bien, c'est exactement ça. Ce sont des livres qui vont marquer, qui vont laisser un message, une impression qu'on pourra garder très longtemps. Quelle âme poétique, romantique que celle de Marie-Blanche. Bon, on a hâte de découvrir votre sélection. Et puis, comme chaque mercredi, elle nous emmène en balade dans la région. On visite de magnifiques coins que moi, je teste aussi après. Et franchement, avec beaucoup de plaisir. Aurélie, vous allez bien? Je vais très bien, merci. Puis cette fois-ci, je vous emmène du côté de Gordes, les Bories, l'abbaye de Sénanque. Très belle balade, beau ciel bleu, beau paysage, que du bonheur. Un beau programme, voilà, pour profiter de l'hiver. Parfait, on a hâte aussi de vous entendre. Mais avant cela, on va rejoindre notre invité que je vous ai présenté il y a quelques petites minutes, Bertrand Roussel, que voici, que voilà. Alors Bertrand, la métropole Aix-Marseille-Provence a récemment mis en place ce dispositif, donc Artis Boutique, qui offre une belle visibilité aux artisans locaux. Expliquez-nous comment est née cette initiative. C'est parti de quel constat? En fait, c'est parti grâce au dispositif FISAC sur la commune de Lambesc, où on avait la possibilité d'expérimenter ce concept, qui a été créé comme une franchise à dupliquer déjà à l'origine. Et le constat est le suivant, c'est qu'on a un problème d'attractivité des centres-villes et villages, notamment en ce qui nous concerne du Pays d'Aix, à l'exception très particulière de la ville d'Aix-en-Provence. Mais les villages environnants souffrent d'attractivité donc, et de présence commerciale avec de la vacance, donc des commerces dont les grilles sont fermées. Alors, on a eu la possibilité d'essayer ce concept qui vise deux objectifs, en fait. C'est un, renforcer donc l'attractivité des centres-villes et deux, donner une visibilité aux artisans, notamment d'art, qui en manquent cruellement, voilà, on voit des images de la boutique de Lambesc, là, en fait, qui manquent de visibilité parce qu'ils travaillent la plupart du temps soit dans leur entrepôt, s'ils ont la chance d'en avoir un, ou pire, dans leur garage, de manière très artisanale pour le coup. Alors concrètement, comment ça se passe? En gros, ces artisans investissent des commerces vacants, c'est bien ça? Vous leur offrez la possibilité d'avoir une boutique ayant pignon sur rue, le temps, alors dans un temps limité, donné. Ce sont des boutiques éphémères, vous allez nous expliquer. Alors exactement, en fait, on a qualifié ça plutôt d'espace vivant, puisque l'espace vivant, lui, a pour but de perdurer. Par contre, effectivement, les artisans et artisanes qui viennent restent pour une durée de 2 mois maintenant, pour effectivement créer de l'événement au sein des villages, puisqu'on change de vitrine pour le coup au moins tous les 2 mois. On essaye de les faire vivre même tout au long de ces 2 mois, en changeant régulièrement la vitrine pour créer un mini-événement, sachant qu'on rappelle aux habitants de ces villages que les artisans qui découvrent ne resteront que de manière éphémère, pour le coup, 2 mois donc. Alors, on voit quelques images depuis tout à l'heure des créations de ces artisans. Est-ce que vous pouvez nous présenter leur spécialité, justement, leur domaine d'activité? Alors, il faut savoir que dans le département, à peu près, il y a environ 1500 artisans d'art qui sont référencés par la Chambre des métiers de l'artisanat régional, avec laquelle nous avons une convention. C'est une chambre consulaire avec laquelle nous travaillons en partenariat très proche et qui nous permet d'avoir le vivier pour disposer pour avoir la possibilité d'offrir à nos artisanes et aux artisans cette vitrine. Donc, parmi ces 1500 artisans et artisanes d'art, il y a forcément beaucoup de métiers qui sont éligibles à l'Institut national des métiers d'art, à l'INMA. Donc, il peut y avoir des fleuristes, par exemple, il peut y avoir des joailliers, il peut y avoir
Là, on le voit, des personnes qui font des bijoux, très jolis de bijoux. la bijouterie, Ouais. magnifiques bougies. Ça peut être aussi des sacs, ça peut être du textile, ça peut être même des photographes. On a eu cela. Donc, beaucoup d'activités, marqueterie, ferronnerie, etc. Du moment qu'ils soient éligibles. Donc, il y a vraiment Alors une centaine de métiers référencés. Comment vous voulez sélectionner ces artisans, Bertrand? Comment peuvent-ils investir ces boutiques? Sur quels critères? Alors, ce n'est pas moi personnellement qui les sélectionne. Hein. Nous avons un jury composé donc justement d'élus, à la fois des communes et du territoire, du Pays d'Aix, de la métropole donc. Également des élus et des techniciens de la Chambre consulaire des métiers, la CMA, plus des élus et techniciens donc, des communes, comme je l'ai dit. Donc on se réunit et on essaie de faire des choix à peu près cohérents avec la vitrine du village. Par exemple, s'il y a 3 fleuristes, on ne va pas implanter un artisan d'art fleuriste. Ouais. On tient compte des spécificités locales de chaque village. Pour l'instant, on est présent dans 2 villages, les Pennes Mirabeau. Vous avez fait un magnifique reportage avec Manon la Manon semaine Musica dernière. Pour le journal, absolument, de Provence-Azur. Exactement. Et sur Lambesc. Et nous attendons prochainement, en avril, on espère que ce ne sera pas un 1er avril, la boutique d'Aiguille, parce que pour l'instant, elle est en travaux. Donc pour le moment, 2 communes sont concernées. Une 3e, vous nous l'expliquiez, devrait ouvrir ses portes donc, à Aiguille le 1er avril. Est-ce que vous imaginez poursuivre l'aventure dans d'autres communes du Pays d'Aix? C'est le but? Absolument, puisque j'ai l'antenne, c'est très bien. On va lancer un marché public, parce qu'on fonctionne ainsi, pour déployer ce dispositif sur les 3 prochaines années, Oui. donc jusqu'à décembre 2024. Et on vise 8 boutiques en présentiel. Donc on souhaite garder Lambesc, on souhaite garder les Pennes Mirabeau, on souhaite garder Aiguille, parce qu'on veut vraiment, c'est un projet structurant sur lequel on mise beaucoup avec l'appui des communes, parce qu'on ne peut pas tout faire en fait, même si on a des moyens qui sont quand même malgré tout limités. Donc on a besoin de nos mairies pour nous accueillir et nous aider de manière efficace, comme le fait de manière tout à fait agréable et éprouvée la commune des Pennes Mirabeau, où tout le monde est investi, que ce soit les techniciens en premier lieu et les élus également, qui mettent vraiment beaucoup d'entrain à nous recevoir, et ça fonctionne très très bien ainsi. Et donc on souhaite donc 8 boutiques en présentiel, et comme on sait aujourd'hui que ce qui est très important, et on essaie de faire comprendre ça à nos artisans et à nos commerçants également, c'est que le figital est l'avenir, c'est le présent et c'est l'avenir. Donc c'est la contraction de physique et digital, et on leur propose d'ores et déjà, avec une boutique que l'on va créer pour les saisons à venir, une boutique digitale. En ligne, oui. En ligne, etc. Mais ça sera une boutique qui sera destinée à une application mobile, pour pouvoir disposer d'une boutique virtuelle dans laquelle on pourra proposer les créations de tous les commerçants que vous soutenez, pour pouvoir avoir à disposition toutes leurs créations en ligne, c'est bien ça? Exactement, ça sera la boutique en fait imaginaire, idéale, on va dire. On pourra déambuler et on s'arrêtera sur des stands en fait, et on aura un lien avec une médiathèque que l'on crée en fait, une vidéothèque, pour faire le lien et renvoyer sur le site des artisans d'art. Voilà, parce que le but c'est vraiment leur promotion. Et oui, absolument, on a compris la promotion donc de ces artisans du Pays d'Aix. Marie-Blanche, vous qui habitez également un village de la région, alors qui ne fait pas partie du Pays d'Aix, puisqu'il s'agit, sans tout dévoiler de votre vie, de Céreste, tout près de La Ciotat. Qu'est-ce que vous pensez de cette initiative? Je la trouve fabuleuse, parce que nous, c'est vrai, on a un petit village où malheureusement, les commerces, il y en a de moins en moins. Et c'est vrai que la nouvelle municipalité qui est en vigueur actuellement avait dans l'idée de faire ce genre de boutique éphémère et de proposer, parce qu'on a beaucoup de créateurs et d'artisans aussi aux environs de La Ciotat et Céreste, qui seraient ravis de présenter leurs œuvres de façon éphémère pour redynamiser la vie au sein du village. C'est très important, vraiment. Je trouve ça très bien. Donc du coup, ça peut peut-être faire des petits, cette initiative, Bertrand, dans les communes alentours, qui sait? Tout à fait, Alexandra, parce que comme je l'ai dit au tout début, moi je viens du privé, je suis contractuel, je ne suis pas fonctionnaire, j'ai rien contre, mais au contraire. Et donc j'ai conçu en fait ce concept comme une franchise en fait. Donc c'est un modèle duplicable évidemment.
Bien sûr. Voilà. Donc il est très normatif, comme une franchise en fait, donc on peut le dupliquer, sachant que nous, enfin moi personnellement avec Anne Modé, notre chef de service, on s'occupe du Pays d'Aix, et on a nos collègues évidemment sur les autres CT, conseils de territoire, Marseille, La Ciotat, fait partie Marseille, voilà, où on pourra dupliquer cela. Ça intéresse également a priori le CT3, le conseil de territoire du Pays Salonnais, donc on peut le dupliquer, il est conçu ainsi en tous les cas. Oui, de façon illimitée. En tout cas, c'est une très très belle initiative. J'ai cru voir tout à l'heure qu'il y avait des enfants qui suivaient un atelier. Est-ce que les artisans proposent des ateliers régulièrement aux habitants des communes ou aux enfants ou je me suis trompée? Tout à fait, Alexandra, vous suivez bien la chose, effectivement. J'ai bien repéré. En fait, un des vrais success stories de ce concept, c'est que le mercredi, effectivement, nous proposons gratuitement aux enfants de 7 à 11 ans, et il suffit de s'inscrire au préalable 48 heures avant sur le site internet qui est dédié à Artis Boutique de la ville. Et ensuite, on peut donc bénéficier d'une animation, d'une formation gratuite, encore une fois. Une session le matin, une session l'après-midi, chaque mercredi. Et ça a pour but, pourquoi pas, de créer des vocations, on y croit en tous les cas. Bien sûr. Et en tous les cas, d'intéresser les enfants, nos enfants, des villages, à ces métiers d'art qui sont tout à fait passionnants, en fait. Parce que l'intérêt des artisans d'art, c'est qu'ils racontent vraiment une histoire et non pas un produit. Ça, j'insiste, je l'ai déjà dit, mais je crois que c'est l'ADN en fait de l'artisanat d'art qui est vraiment de faire vivre des objets à travers leur propre histoire. Et c'est pour ça qui nous percutent tellement ces produits-là. Voilà, ce ne sont pas des produits c'est pas de biens de consommation courante. Voilà, c'est pas fait à la chaîne, c'est soit des objets uniques, soit des mini-séries en fait. Voilà. Et à défaut de vocation, ça peut néanmoins créer du lien, quoi qu'il arrive. Voilà, en ce moment, ça fait du bien aussi de pouvoir participer à ces ateliers et de rencontrer des personnes passionnées, voilà, qui partagent leur savoir. Merci Bertrand. Bon, vous nous tenez au courant de la suite des événements. On peut retrouver toutes les infos. On vous invitera à découvrir la troisième boutique, et peut-être évidemment les autres boutiques. On vous préviendra à chaque fois. Avec plaisir. Et pour avoir toutes les informations et retrouver les boutiques que nous avons évoquées, rendez-vous sur le site internet qui s'affiche. Voilà, on va vous emmener en balade. Bertrand, maintenant, on va sortir légèrement de notre Provence. Oui, quoique, non, on est toujours en Provence, direction Gordes, c'est ça? Oui. Aurélie, on n'est pas très loin. Bon, on sort un petit peu de notre zone de confort. On prend la voiture, on est en week-end, il fait beau, on a envie de s'évader. Et Aurélie a toujours la bonne idée à nous proposer. Ben c'est ça, c'est l'idée de prendre peut-être un peu de hauteur et puis de découvrir aussi en arrière-saison des endroits qui sont souvent surpeuplés l'été. Ah oui, c'est vrai. Puis de se dire, mais là, on est vraiment seul au monde. Oui, on profite de ça. Ouais, c'est quelque chose de fabuleux. Donc, si on prend juste Gordes, le petit village en lui-même, on a l'impression que c'est un décor de film qui a été laissé après un grand tournage. Il n'y a quasiment personne, mais c'est l'occasion finalement de lier contact avec les locaux, les commerçants qui sont là, aussi, et les commerçants entrer dans les boutiques, qui proposent du miel de lavande, miel de garrigue, qui travaillent aussi avec évidemment les producteurs locaux qui sont aussi en communication avec la communauté qui habite l'abbaye de Sénanque et puis qui sont leurs propres producteurs. Alors juste Aurélie, pour rembobiner, pour ceux qui ne seraient jamais allés à Gordes, pour celles et ceux qui pourraient nous écouter dans le nord de la France, puisqu'on peut nous écouter partout en France via les box, est-ce que vous pouvez resituer, ça se trouve où Gordes? On prend sa voiture par exemple au départ d'Aix et de Marseille et on se dirige vers où? Combien de temps à peu près de trajet? C'est à peu près 1 heure en voiture, à peu près 1h10. Du côté du Luberon. C'est quelque chose de très, très, très joli. C'est ce qu'on appelle les petits villages provençaux et médiévaux. Qui ont tellement de succès auprès des étrangers. Ils sont construits sur un rocher. C'est le côté fascinant. C'est ce qui séduit étrangers et puis curieux. Ouais. Donc, pour faire les choses, soit on y va comme ça, tranquille, on va manger sur place, on va se casser la croûte avec une vue absolument éblouissante sur d'autres petits villages. Ça peut être Opède-le-Vieux, ça peut être Lacoste, il y a vraiment de très jolies choses. Et puis bon, là on est un petit peu hors saison, mais sinon on a des champs entiers d'oliviers et de lavande qui se déroulent, donc c'est fabuleux. Ou alors on se dit, j'ai envie de sillonner un petit peu, puis de marcher, prendre l'air, parce qu'on a un beau ciel bleu provençal. Et là, je vous suggère de partir du village des
Bory qui se trouve dans la montée qui mène au village de Gordes. On peut laisser sa voiture sur le parking et on s'engage pour peut-être une promenade de 2h30, 3h. Donc les Bory, c'est ce qu'on voit. Hein. Ce sont des habitations traditionnelles provençales qui au départ étaient faites pour les bergers. Hein, c'est ça, les bergers. Alors le village en tant que tel aujourd'hui est fermé. Ah. Le village reconstitué, mais on a toujours des Bory qu'on peut voir sur le chemin. Ils sont accessibles, hein, oui, tout à fait. Oui, c'est très beau à voir ça aussi, c'est tellement particulier. On est dans un autre temps, dans une autre façon. On a l'impression presque de se retrouver chez Astérix et Obélix. En Provence. Et encore une fois, ce qui est vraiment agréable, c'est ce côté, je prends l'air, j'ai l'impression d'être seule au monde et d'être en symbiose avec la nature. Ah, on fait un petit pique-nique, là, on est pas mal. Non, pas encore. Ah, pas encore. Là, on démarre. On démarre la marche. Ok, on n'est pas au déjeuner du tout. Très bien. Donc, on slalom au milieu de quelques petites constructions Bory. Ouais. Et puis, on va prendre un petit peu de hauteur. On va rentrer dans les forêts. Et puis, juste pour avoir la belle vue. Et l'idée, c'est ensuite de descendre sur l'abbaye de Sénanque. D'accord. Qui est un endroit très très agréable de recueillement où on peut parfois passer une nuit. Ah oui, dans l'abbaye. Ouais. Pas en ce moment alors, j'imagine. Non, peut-être pas en ce moment. Ouais, on attend. Non, elle est assez. Voilà. Alors on sait qu'il y a un grand champ de lavande qui n'est pas fleuri et qui d'habitude est très agréable. Par contre, ce qu'on peut faire en ce moment, c'est visiter. Il y a une petite chapelle juste de l'autre côté du bâtiment et on goûte pleinement le calme des lieux, un côté très reposant, et tout ça dans une nature très agréable, très odorante. Un romarin, petit chant d'oiseaux, bonnes odeurs de la quelque Provence. chose de très agréable. L'impression en fait de déconnecter encore une fois complètement de notre stress, de la ville, en étant à proximité. C'est juste 1 heure de route. Et vous faites tout ça à pied, vous, du coup? Alors des Bory, du village à l'abbaye, et après, Gordes, c'est après, du coup, en 3e? Non, derrière les Bory, on remonte, on peut surplomber un petit peu Gordes en passant par le vallon de Sémancol, et puis on va redescendre et arriver sur l'abbaye de Sénanque. D'accord, donc si on veut visiter vraiment Gordes, on reprend sa voiture, là, du coup, c'est un petit peu loin à pied? Oui. Ah, oui, d'accord. Enfin, ça sera autre chose. Oui, c'est autre chose, c'est une autre visite. Bon, c'est peut-être là qu'on fera le goûter. Ah ben voilà, le goûter. Donc on a déjeuné où dans l'histoire? À quel moment on a déjeuné? Là où vous avez la vue qui vous plaît le plus. Parce qu'on a des points de vue absolument incroyables. Marie-Blanche, Gordes, vous connaissez bien évidemment, j'imagine? Alors je connais, et puis du coup l'abbaye de Sénanque, ça me rappelle, j'étais petite et j'ai fait une sortie scolaire en tant qu'élève. C'est vrai? Oui, ça m'a rappelé des souvenirs, l'abbaye de Sénanque, avec les Bory, tout ça, on avait fait un parcours, alors peut-être est-ce le même, je ne sais pas, hein. Mais bon, c'était il n'y a pas longtemps. Mais oui, c'était hier. Donc il y a quelques images comme ça qui me reviennent sur l'abbaye. Et donc vous étiez entrée dans l'abbaye? Oui, tout à fait. Et là, en ce moment, alors on ne peut pas dormir, mais est-ce qu'on peut y entrer? Il y a tout un pan qui est en rénovation. D'accord. Donc je pense que donc on n'y entre pas. Moment, non, on n'y entre pas, sauf derrière cette petite la petite chapelle qu'on a vue tout à l'heure à l'image. Ouais. Très bien. Bon, une petite heure de route, dépaysement garanti. Total. Oui, vraiment. Le calme au rendez-vous. Très apaisant. Puis l'occasion aussi de goûter les produits du terroir. Le miel, vous nous avez dit. Hein. Oui, le miel, le miel il est très bon. Mais il y a des huiles aussi. qu'on peut goûter avec différentes petites nuances. Bien sûr, l'huile d'olive, mais oui. Et que je rajoute un peu de citron, que je rajoute un peu de... Voilà. Oui, c'est leur spécialité de ce côté-là. Puis elles sont délicieuses, les huiles d'olive. Bah, merci Aurélie pour cette balade dépaysante, tout près de chez nous. Voilà, on en a besoin de belles idées pour votre week-end qui s'annonce ensoleillé. Je fais un petit point météo au passage. Allez, on va parler des livres, puisque pendant ces balades-là, on peut faire aussi une halte après le pique-nique ou avant avec un bon bouquin en pleine nature, sur une petite serviette. Là, on est bien, on prend le soleil. Et qu'est-ce qu'on va lire, Marie-Blanche, alors? L'idéal. Des livres papillons. Eh bien oui, alors, ces fameux livres papillons, réexpliquez-nous pour ceux qui nous rejoignent. Alors, c'est un petit concept qui m'est venu comme ça dans la tête, parce que ce sont des livres de petit format, hein, vous le voyez. Et des livres de poche? Voilà, des livres de poche, même il y en a de tout petits, pas très épais. Ouais. Et puis, quand on les ouvre comme ça et qu'on met notre marque-page au milieu, eh bien, on a l'impression d'avoir... Vous voyez un papillon. Eh bien oui, je vois des papillons. Vous avez de l'imagination, hein, de l'imagination quand même. Qu'est-ce que vous voyez, vous? Moi, je vois juste un livre avec un marque-page. Tu vois, je suis
beaucoup plus pragmatique. Et puis surtout, comme je vous disais, des fois, moi j'ai le souvenir d'un papillon. C'est très rare qu'un papillon vienne se poser sur votre épaule. Et puis vous gardez cette image-là de ce beau papillon qui se dépose sur vous comme ça, longtemps, très longtemps. Eh bien, c'est un peu ça, c'est ce qu'on retrouve dans ces livres que je vous présente aujourd'hui. Alors, on commence par Alain Cadéot et son livre Zoé aux éditions Mercure de France. Alain Cadéot, que vous voyez là, j'étais venue vous faire une rubrique spéciale. Alain Cadéot, qui est un auteur très connu dans la région, qui a écrit une vingtaine de livres, qui est un philosophe, poète, enfin, on dévore sa prose, c'est vraiment absolument sublime. Dans ce livre Zoé, alors pourquoi je vous en reparle? Pourtant, il est sorti il y a 4 ou 5 ans. C'est parce qu'il vient d'être traduit en chinois. Ah bon? Et qu'il a un succès fou. Il est réédité et donc en ce moment, il a un succès phénoménal. Donc en Chine. En Chine. Et on sait pourquoi? Mais moi, je sais pourquoi. Parce que c'est un conte philosophique merveilleux. D'accord. Voilà. Ok. Donc en fait, c'est l'histoire de Henri, un vieil homme, un peu un loup solitaire, qui vit dans un village, dans un fort, très excentré du centre-ville. Et puis donc il écrit, et puis il sculpte aussi la pierre. Et un jour sur deux, il descend à la boulangerie acheter son pain. Et un jour arrive une serveuse à cette boulangerie d'une fraîcheur extraordinaire, qui a 18 ans, qui est jolie, radieuse, pleine de vie. Et il la prend d'affection. Et ils échangent. Et cette jeune fille aussi le prend d'affection et commence à lui mettre des petits billets dans les miches de pain. Ah, c'est mignon. Voilà. Et donc, lui, il récupère ces petits billets dans lesquels elle lui raconte sa vie, lui pose des questions. Et vous savez qu'il y a un dessert asiatique, là, je ne sais plus qui nous en parlait dernièrement, où il y a justement des petits mots cachés dans les gâteaux. C'est peut-être ça qui leur a plu aux Chinois, tiens, en plus. Mais certainement. Le principe. Les fortune cookies, voilà. dit-on en régie. Voilà. Et donc, cet homme-là va adorer cette relation comme ça, filiale, qui va se passer. Et ça va lui apporter beaucoup de soleil dans cette solitude, avec une fin époustouflante. Aïe, 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 il y a un film là peut-être qui pourrait être adapté de cette histoire. Oui, oui. Donc je rappelle, aux éditions Mercure de France, Zoé. Très bien, ça donne envie, ouais. Un tout autre registre, un polar, comme vous aimez bien, mais cette fois-ci un peu à la Agatha Christie. Du sang sur le thé blanc de Joëlle Vialat aux éditions Rédactive. Joëlle Vialat, elle est texoise, elle se revendique romancière, mais elle est aussi conteuse parce qu'elle écrit aussi des livres pour enfants. Ouais. Voilà, c'est son deuxième livre pour adultes. Et puis alors, elle nous transporte au Sri Lanka. Alors pourquoi? C'est l'histoire de 4 sexagénaires qui vont se rencontrer parce qu'ils ont gagné un concours et ils doivent partir au Sri Lanka, tous les 4, ensemble. Alors pourquoi ensemble? Quel est cet homme qui les accueille, ce chauffeur bienveillant et qui les emmène d'un périple à l'autre? Et puis surtout, quel est cet homme noir, qui les suit du matin au soir? Voilà, donc on suit, il y a bien sûr un crime, je ne vous dis pas lequel, non. Et on suit le périple de ces 4 personnages dans les paysages du Sri Lanka avec tout ce qui est plantation de thé, business du thé. On apprend énormément de choses sur le thé blanc. Donc à découvrir. Et cette intrigue au milieu de tout ça, voilà, cette enquête qui va s'ouvrir, j'imagine. C'est une belle écriture à l'anglaise. Du sang sur le thé blanc, Joëlle Vialat. Super. Un troisième, Michael Delaporte, Avant moi j'étais un autre, un premier roman. Alors lui, Michael Delaporte... Ça sent la réincarnation, ça. Voilà. Michael Delaporte, lui, c'est son premier roman, il a 44 ans, il est professeur de sport à Toulon, on le voit là, il est magnifique. Et il est sympathique et il a créé un concept. On est dans le printemps, hein. On est dans le concept mimosa, pardon, pas mimosa, pissenlit. Ouais. Pourquoi pissenlit? Parce qu'il a décidé de dire, on n'achète pas mon livre, on l'offre. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il a offert 330 livres à 330 lecteurs et leur a demandé, s'il vous plaît, offrez-le. Génial. Voilà. Donc, du coup, c'est la démarche d'offrir avec une dédicace. Et depuis, il a vendu plus de 1500 bouquins. Belle initiative. Et ça parle de quoi? Alors, justement, c'est l'histoire d'un homme riche, on va dire, où tout le succès possible, inimaginaire, qui subit un accident et qui ressort de cet accident avec une balafre sur tout le visage. Et en même temps, il va se reprendre en main, revoir la vie d'un autre côté. Et le message fort qui ressort, c'est qu'on n'a pas besoin d'être un homme extraordinaire. On peut être un homme ordinaire et être tout à fait
heureux. Bon, Voilà. et quelques mots sur le dernier livre, puisque le temps file. Quand on n'a rien compris au Tao de Chantal Aguebert, c'est un premier essai de cette traductrice. Donc là-dedans, elle nous raconte l'histoire d'une jeune femme. Bon, le Tao, c'est une philosophie. C'est quoi, oui? Alors, c'est une philosophie chinoise qui connaissez, tend vous, vers Aurélie? la Non. sagesse, en fait. Hein, On n'est pas sages, nous voilà. vers les voies de la sagesse. Donc, quand on n'a rien compris au Tao, ben, c'est exactement c'est le bien. contraire. Elle va nous expliquer justement comment... Et non, c'est justement son d'accord. héroïne qui n'a rien compris à la sagesse, qui est une femme un peu perdue, qui vit dans la rue. C'est un livre très très fort. Un peu fouillis, mais quand même qui n'est pas du tout dénué de sens et qui nous fait réfléchir un peu sur la condition de la Humaine. vie et des rêves. Ouais. Un peu comme une nouvelle qui se lit très facilement Très avec bien. une très jolie prose, toujours aux éditions Rédactive. Très bien, Voilà. pour aller du côté de Gordes, voilà, ce week-end, si telle est votre volonté. Merci les filles, en Merci. tout cas, pour ces belles idées de livres Merci. et de balades. Merci à notre invité, Bertrand Roussel, pour nous avoir présenté cette jolie initiative Artist Boutique. Nous, on se retrouve demain pour parler du coq trotteur. Alors, c'est une plateforme qui facilite votre séjour. Vous verrez, on vous expliquera tout demain. Les astuces de Catherine Fructus et les bons plans de Marianne Morizot. Voilà, d'ici là, je vous embrasse, portez-vous bien et à demain, soyez au rendez-vous. Ciao, ciao!